Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour télécharger l'attestation de déplacement pendant la période de couvre-feu qui concerne 8 métropoles qui sont Paris et sa petite couronne, Lille, Rouen, Grenoble, Saint-Étienne, Montpellier, Toulouse, Marseille autant pour moi. Donc, du coup, vous allez venir sur le site du ministère de l'Intérieur que je vais vous mettre en description dans cette vidéo. Une fois sur le site, vous allez descendre là. Voilà, vous allez voir attestation de déplacement, donc couvre-feu. Vous allez cliquer là. Une fois que vous avez cliqué là, vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. On va vous dire coronavirus. Covid 2019. Donc, une fois là, vous allez descendre. On va vous rappeler les villes qui sont concernées face à la situation sanitaire. La mise en un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h, Île-de-France et 8 métropoles, Aix-Marseille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Celui-ci durera 6 semaines. Le non-respect du couvre-feu entraînera première sanction, une amende de 135 € majorée à 375 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention. En cas de récidive dans les 15 jours, ça sera à 200 €, majoré de 450 €. Après 3 infractions en 30 jours, l'amende passe donc à 3 750 €, passible de 6 mois d'emprisonnement. Voilà, ça c'est donc ce que le ministère de l'Intérieur parle par rapport, voilà. Et du coup là, on vous montre dans les métropoles qui sont concernées, voilà, Paris et sa petite couronne. Il y a la métropole de Rouen, il y a la métropole de Lille, il y a la métropole de Lyon, il y a la métropole de Saint-Étienne, il y a la métropole de Grenoble, il y a Toulouse, il y a Marseille, voilà. Donc une fois là, vous allez donc venir ici au niveau de télécharger les attestations. Une fois que vous cliquez là, il y a les attestations qui sont disponibles en français ou en anglais ou bien en version numérique générable sur votre téléphone, donc pour ne pas imprimer pour des raisons écolo. Pour ceux qui veulent les attestations en français, donc imprimables pour faire des photocopies, il suffit juste de cliquer là. Une fois que vous allez cliquer, vous choisissez le type de fichier que vous voulez, soit en PDF, soit en document Word, soit un document, c'est quoi là, texte de quoi là, sur, voilà, un texte aussi qui s'ouvre sur Office, voilà, voilà, là, en français, voilà, donc justificatif de, ça c'est justificatif, attestation dérogatoire de déplacement, donc ça c'est pour vous déplacer, voilà, ça c'est la version en anglais, donc voilà, vous cliquez dans là. Par exemple, je prends PDF, vous cliquez en PDF, attestation de déplacement, vous cliquez. Une fois que vous finissez donc de télécharger l'application, vous ouvrez voilà l'application et vous pouvez l'imprimer. Voilà, on va voir donc les motifs que vous pouvez utiliser pour sortir. Là, voilà, on vous rappelle, donc là, vous allez mettre votre nom, la date de naissance et le lieu de naissance. Maintenant, demeurant, il faut mettre votre adresse de domicile. Vous pouvez vous déplacer entre votre domicile. Voilà les motifs que vous pouvez utiliser pour sortir sont dans les déplacements entre le domicile et entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation. Donc pour les étudiants par exemple, voilà,
la consultation et soins pour se rendre à l'hôpital pour des motifs familiaux impérieux, donc la garde d'enfants ou personnes âgées, déplacement des personnes en situation de handicap ou de leur accompagnant, convocation judiciaire, participation à des missions d'intérêt général, d'autorité administrative, déplacements liés à des transits ou des déplacements de longue distance, déplacements bref rayon d'1 kilomètre. Donc, par exemple, vous pouvez vous déplacer si vous n'habitez pas Paris et que vous êtes voilà, vous êtes parti à Paris en journée et que votre train est le soir, donc votre justificatif, vous téléchargez votre justificatif, vous le remplissez et votre attestation, voilà, et bon, votre billet de train vous servira donc de justificatif pour un déplacement de longue distance, voilà. Ce qui est de cette attestation en version papier, voilà. Et maintenant, pour des motifs de boulot, donc vous cliquez, donc vous descendez en bas pour l'attestation de déplacement pour le travail. Donc, une fois que vous avez téléchargé, donc vous sélectionnez aussi en fonction du format que vous voulez. Par exemple, en version Word, ici, vous pouvez cocher directement ou vous pouvez remplir directement et imprimer. Après, vous allez juste apposer votre signature. Voilà ce qui est pour les déplacements professionnels. Voilà, vous allez sous-signer. Donc, c'est l'employeur qui va sous-signer ici, qui va mettre le nom de l'employeur et la fonction sous-signer que vous travaillez, voilà, de telle adresse à telle adresse, ça, vous allez remplir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens en description. OK. Et du coup, là, une fois donc là, c'est tout. Et maintenant, pour la version numérique, donc, si vous avez un smartphone et que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas télécharger l'attestation, donc du coup, vous pouvez à partir de ce site-là, voilà, vous remplissez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, la ville, le code postal et maintenant vous cochez juste votre motif de déplacement. Après là, vous allez mettre à jour, vous cliquez sur mettre à jour là et du coup vous générez, vous aurez l'attestation directement disponible dans votre téléphone. Une fois que vous rencontrez un policier, vous lui présentez l'attestation et du coup, il va juste lire les informations qui sont disponibles dans l'attestation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.